Bon, bah voilà. Bah, bonjour, hein. Salut, ça y est, ça enregistre? Ouais, j'enregistre là. Ok, on peut libérer le génie. On peut lâcher les vannes de l'espace. Ok. Bah non, voilà, je le sens pas. C'est bien, t'as bien préparé quoi. T'as bien préparé, petite interview et tout quoi. Oui, c'est vrai que j'ai rien préparé, parce que je m'en fous. Moi, je prépare rien d'habitude, quoi. Je peux faire une interview de Pierre Thévenoud. Bon, ça se passe bien, l'Allemagne? Ouais. Ouais, ça fait 1 minute qu'on se parle, on sent qu'on est déjà bientôt, on atteint le maximum de ce qu'on a à se raconter quoi. On est bientôt dans le quel temps il fait quoi. Non, non, mais c'est toi qui va un peu nourrir le contenu de ce podcast, parce que t'es à l'étranger, donc c'est déjà un petit peu exotique pour les gens. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a un côté exotique. Mais Bah ouais. je suis outre-Rhin. Je suis donc en Allemagne. Tu t'habilles, ça tirait bien en plus. Tu sais, les trucs un peu bavarois, quoi. Ah putain, j'ai cru que t'allais Euh, dire genre un petit costume de SS. Je me suis dit où il va. où, où il va 2 minutes de podcast, bim. Non, non, mais un truc un petit peu fête de la bière et tout, quoi. Des petites bretelles. Ouais, Non, un tu petit truc t'habilles un peu local, quand même. T'essayes de... beauf de l'Allemagne. Mais non, mais mec, je suis à Berlin. Donc là, à Berlin. Donc juste, avant que ça crie au complot, je suis à Berlin parce que c'est légal. Enfin, j'ai le droit légalement d'aller en Allemagne parce que pour rejoindre sa copine, c'est un motif légal pour les Allemands, ils te laissent passer. Euh, Oui, oui, y a pas voilà. de C'est juste pour le problème. dire. Moi, tout ce que je sais, c'est que dernier épisode que j'ai écouté, t'étais chez toi, enfermé, confiné chez toi parce que t'étais positif au coronavirus, et je te passe un coup de fil et t'es en Allemagne en train de faire la teuf. Mais non, pas du tout, Ouais. mon gars. Je suis allé me faire. Putain, je me suis fait une semaine d'isolation à la baraque. Hein, dans la chambre, enfin à la baraque, donc à l'appartement, donc dans la chambre. Hein. Donc une Ouais. petite semaine dans 11 mètres carrés. Et après, test négatif. T'as, J'ai ref- fait un test. T'as eu un test négatif? Ouais, je suis allé me refaire. Tu Je suis mens. allé me faire test. Mais oui, ah bah, Tu mens. tu veux que je peux t'envoyer une photo, ce sera la photo de ton podcast. Je suis allé Ok. faire mon test chez un médecin, parce que maintenant les médecins peuvent les Ouais. faire. Test négatif, et il me le fallait d'ailleurs pour rentrer en Allemagne. Hein. C'était un des motifs. Hein. Tu pouvais te faire contrôler dans le train ou quoi, et il fallait pouvoir justifier que tu avais un test négatif de moins de 48 heures. Donc je suis clean. Voilà, Moi, je pense que c'est du Photoshop. Je pense que t'as falsifié un test négatif. Tu penses que j'ai fait un faux test? Ouais. Et je pense que Ah, je peux t'es pas. ni plus ni moins qu'une arme bactériologique en Allemagne. T'as une revanche à prendre de toute manière. Ah bah mec, c'est De Gaulle qui m'a créé il y a 50 ans. Hein. Non mais en plus, il faut que je fasse gaffe parce que ma meuf elle est dentiste. Donc si je leur fourgue le corona, elle leur fourgue à tous ses patients. Donc c'est limite quoi. Droit dans la bouche comme ça. Ils sont comment en Allemagne? Alors c'est quand même la merde, mais moins la merde qu'en France parce que ils ont plus de place en réa et tout. Puis Ouais. ils sont pas trop, comment dire, ils sont naturellement un peu plus distants les uns envers les autres quoi, les Allemands. Quoi. C'est pas le peuple le plus chaleureux de la terre. Quoi. Ouais. Oui, oui, c'est les Ça, Scandinaves aussi qui sont comme ça, les Finlandais. Ah bah y a pas de Euh, bise hein. Moi j'arrive en Allemagne des fois à des soirées avec ma copine, j'oublie, je me penche pour faire la bise à une fille, je me prends un recul d'1 mètre, genre Ouais, gros mais stop quoi. alors, oui. Après, toi, c'est pas pareil. Mais personne Ouais, là-bas bon, fait la bise si à ouais, personne. il y a un truc olfactif quoi, qui Ouais. fait que les gens reculent. Oui. Mais non mais c'est un délire, hein. Les Allemands c'est un peuple. Mais là je suis à Berlin, après c'est différent. Pour ceux qui connaissent pas Berlin, c'est un peu la poubelle de l'Allemagne quoi. Pourquoi? Bah non, mais c'est-à-dire que t'as tous les gens, tu te dis l'Allemagne c'est strict, nan, c'est clean et tout. Berlin, t'as un peu, tout le monde est un peu punk ici quoi. C'est les vieilles charrues mais à l'échelle d'une ville quoi. Ouais, c'est un peu, c'est schlagos C'est-à-dire quoi. C'est les bien. jeunes, quoi. C'est-à-dire que même les gens qui ont un salaire sont sales, quoi. Non, c'est pas sale, mais c'est genre, c'est un peu à l'arrache quoi. C'est un Ok. peu punk à chien quoi. T'as des punks à chiens de 50 ans qui sont dentistes ici quoi. Bon, y a pas que hein, mais c'est. Ah non, si Ok. Berlin c'est très détente, hein. C'est très à l'arrache quoi. Ok. Putain, c'est sympa. Ici, le ministre de la Culture, mon gars, il a un chien loup et il fait des cendriers en canettes de coca recyclées. Hein. Les mecs sont à la pointe. Hein. Ah bah ouais. Bah ouais, mais c'est ça qu'il nous faut à nous. Un ministre de la Culture avec un chien loup. Parce qu'on n'est pas respecté.
dans le spectacle. On est dans la merde et je pense que si on avait un ministre de la Culture avec un chien loup. Eh ben, écoute, proposition, t'as des contacts un peu? On a quand même un peu des contacts dans le showbiz. Franchement, Attends. si je pense à qui que ce soit, si je me dis je voudrais essayer de contacter qui que ce soit qui pèse un peu dans le show business, tu sais, il faudrait que je trouve une chaîne de poignées de main pour atteindre cette personne et ça commencerait par toi. Donc, Non, je pense que tu commencerais par Haroun. Haroun, quand même. Toi, tu connais Haroun, donc tu peux, Ouais. tu passes par Haroun. Parce que moi, je connais 2-3 mecs du showbiz, mais il est voilà, pas très de loin. showbiz, hein, Haroun. Hein. Ouais, c'est vrai, putain. De toute façon, Attends, vas-y, aucun viens, on réfléchit. comique- Quoi? Non, oui, t'allais dire, vas-y, aucun Non, comique. j'allais dire aucun comique est très showbiz. Parce que c'est le parcours classique du comique. C'est que dès que t'as un petit peu réussi, c'est allez, ciao tout le monde et tu t'enfermes tout seul chez toi et tu fais ton business tout seul chez toi ou avec ta famille. Ou Oui, avec c'est tes vrai. potes. C'est vrai que t'as plus besoin d'être showbiz. Attends, je me passe mon répertoire là. Je regarde un peu. Je peux te sortir les 5 plus showbiz que j'ai et tu me dis qui c'est celui qui pèse le plus. J'ai Arthur Junio, Ouais. Baptiste Le Caplin. Bon, après, Arthur Junio, on a Gérard Jugnot. Non, mais Arthur, il est peut-être. Arthur, je le vois bien. Oui, bien connecté en tout cas. C'est quoi l'objectif? Là, l'objectif, c'est genre demain, t'as une revendication. Genre, je suis Ghislain, je me bats pour la culture. Faut atteindre Roselyne Bachelot le plus vite possible. C'est ça? L'objectif, c'est d'installer un chien loup au ministère de la Culture. J'ai Bounaïmin dans les contacts. Hmm. Je sais pas, est-ce que ça pèse? Oui, ça dépend de. Il y a plus de notoriété, mais moi je le vois moins influent qu'Arthur Junio, quoi. Ouais, bah attends, Donnell Jacksman. Ouais. Tu vois, j'ai pas non plus des mecs. Enfin, attention, hein, Je c'est veux des pas. vedettes. Non, mais c'est des vedettes, mais c'est pas des gros gars qui pèsent. Ah si, j'ai quand même. Non, si, mais bon, je vais jamais parler. C'est juste fait un texto. J'ai le portable de Jean-Marc Dumonté. Donc ça doit être le plus proche, quoi. Ah, Ça doit être le gars le plus oui, proche oui. qu'on puisse avoir. Oui. Ouais, mais sauf que si là, je lui envoie un message, je lui dis bonjour, j'ai des revendications, je veux mettre un chien loup. Il va me dire bonjour, vous êtes qui? Je regarde s'il y a pas un Emmanuel Macron qui traîne dans le répertoire, mais je suis presque sûr que non, quoi. Je Waouh. suis presque sûr que j'aurais jamais le droit de rentrer dans l'Elysée vu comment je m'habille, quoi. Donnell Jacksman a reçu un appel d'Emmanuel Macron. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Donnell Jacksman, il a déjà eu Macron au téléphone. Ah, c'est Au quand il moment- s'est fait traiter dans sa salle, là? Ouais, quand il s'est fait insulter. De salle noire, hein, Ouais. c'est ça qui a été dit. Exactement. Et ben Macron l'a appelé. Donc, Alors réfléchis, Ghislain. tu crois, c'est-à-dire, tu vas me dire que Macron, il appelle en numéro privé, c'est ça? Non, mais il y a peut-être un truc à faire. Est-ce que toi, par exemple, j'en sais rien, tu fais ton spectacle quand ça reprend. Moi, j'arrive dans le fond de la salle. Je dis, ouais, ça, les clodos. Putain, ah mais oui, grave. Comme ça, on l'a directement, oui. Et comme ça, il t'appelle, et puis voilà, quoi. Je dis, ça, le clodo va bouffer des raviolis en boîte froid. Et hop, quoi. Je dis ça, voilà, j'essaie d'apporter des solutions. Mais du coup, c'est quoi tes revendications à part le chien loup? C'est qu'il faut qu'on reprenne la scène tout de suite, quoi, c'est ça? Ouais, moi, c'était beaucoup le chien loup. Après, on peut broder autour, quoi. Mais un chien loup, c'est Juste classe, qu'il y a un quoi. chien loup, quoi. Après, on peut mettre autre chose, mais quoi? Et non, mais pourquoi tu veux. Non, mais putain, mais il servira à quoi ce chien loup? Ben, dans un conseil des ministres, je suis désolé. Là, t'as Véran et Bachelot. Bachelot, elle dit ouais, je voudrais des fonds. Véran, il est là. Bachelot, elle est là, je voudrais des fonds pour les théâtres, pour les comédiens, pour les aider à traverser Ouais. cette crise. Il y a Véran qui arrive, il fait bah, les fonds, c'est moi qui les veux. Parce que les hôpitaux et tout ça, bah oui, mais j'ai un chien loup. Ouais, et genre, il lui lâche le chien loup et le chien loup il va pisser sur Véran. Bah ouais, juste il intimide, quoi. Il y a peut-être pas besoin d'en venir vraiment à la vraie violence. Véran, peut-être il hésite à l'ouvrir quand même, quoi. Bon, écoute, C'est souvent ça, hein. Je te transmets le numéro de Jean-Marc Dumonté Ouais. et c'est parti, quoi. Bon, ou sinon on essaiera notre petit subterfuge alors à la rentrée. S'il y a une rentrée à la un jour. rentrée.
Alors, poker, c'est l'heure du... Est-ce qu'on fait l'heure des paris, les paris reprises. C'est ce que tout le monde fait en ce moment entre humoristes. Tu paries pour quand pour une reprise, toi? Oh, je sais Des pas. blagues. Franchement, ça me détruit l'âme de penser à ça. Mais bon, Mais non, ils ont trouvé un franchement, vaccin. il y aura toujours quelqu'un, à un moment, le moindre doute, il y aura forcément un bar qui va ouvrir ses portes avec une scène et quelqu'un pour organiser un truc dedans. Donc ça, si tu veux, la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui met les pieds sur scène, mi-décembre. Ah ouais, t'es quand même bien positif, toi. Tu dis que dans un mois, on est sur scène, toi? Non, Ah ouais. non, je te dis, la prochaine fois que quelqu'un arrive à foutre les pieds sur scène, à faire des vannes, à demander un chapeau, ne serait-ce qu'un truc qui dure 48 heures ou quoi, sur un petit flou juridique. Maintenant, vraie reprise. Ah, genre d'accord. Un Ouais, resto ouais. qui fait un bar ou d'honneur, quoi. Genre, il ouvre Ouais. illégalement, il fait un spectacle et après, il se prend une fermeture Ouais, voilà. administrative. Genre, on va faire semblant qu'on a mal compris ce qu'ils ont dit hier soir, machin. Ah oui, c'est... Oh, j'ai pas compris qu'Astex, il a un accent bizarre. On est dans le stand-up et c'est comme ça que ça fonctionne. Et Dieu merci, quoi. Hein. J'espère que je serai là ce soir-là. J'espère que ce sera moi sur scène. Mais Tu donc peux faire ça, le buzz, hein. Et sinon, reprise de l'activité normale, mais non, peut-être même pas normale. Reprise de l'activité, allez. Début février. Ah ouais. Tu viens de nous faire la météo de l'humour, là. Bah écoute, je sais pas, on va voir, hein. On va voir, mon gars, t'auras le temps de faire quelques podcasts, quoi. Parce que quand même, on va... Bon, comment... Moi, je suis un mec, soutient les soignants et tout. Je suis à fond, comment dire... Je comprends, hein, j'accepte, hein, je ferme ma gueule et tout, quoi. Putain, on se fait chier, quand même, hein. Moi pas trop. Toi, mais toi, t'aimes bien. Toi, t'aimes bien te faire chier. déjà, ça me dérange pas de me faire chier, mais en plus, je me fais pas chier, quoi. Franchement. Allez, journée type. Allez, Ghislain, c'est parti. Aujourd'hui, Ghislain, il se lève à quelle heure? Aujourd'hui, levé 8h30. Voilà, 8h30 debout. Je vais te dire, hein, si je me rappelle de tout. J'ai écrit pendant une demi-heure, 1 heure, des trucs un peu tout et n'importe quoi, à l'arrache. Pas pour la scène. Pas du stand-up. Non, après, tu sais, j'écris dans l'espoir que ça finisse quelque part, quoi. Sur scène ou dans un autre projet, machin. Essentiellement, j'écris pour la poubelle. Voilà. C'est mon premier employeur, c'est vraiment la poubelle de la cuisine, quoi. C'est vraiment le bac jaune, quoi. Ouais. Ça, qu'est-ce que j'ai fait après? Je sais pas, j'ai bu un thé. Ouais, voilà, donc j'ai quand on est... réfléchi. Mais Non, mais ça en compte plus- pas comme une activité. Je suis désolé, dans l'emploi du temps, tu peux pas mettre 10 heures, je bois un thé, quoi. Je dis pas que j'apprends les mathématiques et que je sauve des enfants de la noyade. Je dis que je me fais pas chier, voilà. J'ai bu un Ah, mais thé. genre, j'ai bu un thé, quoi. J'ai réfléchi un peu aux courses qu'il fallait acheter, quoi, les trucs qu'il fallait acheter pour manger plus Ah, tard. t'as fait un brainstorming avant d'aller chez Franprix, quoi. Bah ouais, je suis même pas allé faire les courses, j'ai fait juste le brainstorming. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est dingue. J'ai fait de la cuisine, hein, j'ai quand même mangé. J'ai cuisiné, T'as je fait- cuisine beaucoup en ce moment. Ben putain, cuisiner, c'est 3 heures par jour. Si tu bouffes Ah oui, que oui, des bah trucs oui. que tu cuisines, c'est 3 heures par jour, mon gars. Entre les courses et tout faire, la vaisselle, machin, c'est 3 heures par jour. Mais c'est bien. Bah écoute, je t'annonce officiellement que t'as 85 ans. C'est cool. Eh ben, parfait. Franchement. Mais je suis un peu jaloux. Moi, je te l'ai déjà dit, je suis jaloux de ça. Moi, j'aimerais Ouais, bien ouais. arriver à me, tu vois, être détendu, juste à faire que ça de ma journée, quoi. Là, moi, je suis quand même un peu hyperactif. Ce serait compliqué, moi, de rien foutre de la journée, là, ce serait compliqué, quoi. Bah ouais, mais n'importe quel truc que tu fais, toi, tu fais les trucs d'un coup. Par exemple, toi, tu veux faire du sport, tu vas faire du sport direct. Et c'est là où t'es pas bon. Faut d'abord aller sur Internet, tout commence sur Google, taper meilleur moyen de faire du sport. Ouais. Putain, en le disant, je réalise que je passe ma vie à ça, à taper le meilleur truc sur Google. Peu importe ce qui va se passer dans ma vie,
je vais sur Google et je le tape en anglais. Best prochain truc qui va Best se passer way. dans ma vie, quoi. Tu vois, si tu vas faire des D'accord, donc, pompes, ok. tu fais meilleur moyen de faire des pompes sur Google et tout. Et là, tu y passes 1 heure et après, tu fais tes 10 pompes. C'est comme ça qu'on occupe les journées. Putain, Ghislain, life coach, quoi. Donc toi, Bah, tu voilà. dirais pour avoir une vie bien remplie, passer une grande partie du temps à prévoir de faire des trucs et à pas forcément les faire. Exactement. Putain, et en plus, c'est pas cher. Il suffit d'une connexion internet pour ça, quoi. Bah ouais. Putain, mais Ghislain, mais fais un bouquin, mon gars. Un bouquin de développement personnel, bah ça fait... Combien Slow de fois Life. j'ai dit ça? Slow Ouais, Life by ouais. Ghislain Blic. C'est dans les projets. Écoute, là, je pense que tes écouteurs, là, il doit y avoir des gens comme moi un peu. Donne des conseils pour s'occuper à petit budget. Vas-y. Donne des petits Franchement, tips, là. les meilleurs trucs sont les moins chers. Branlez-vous. Ouais, branlez, oui, branlez. Faites du yoga. Je fais du yoga aussi en ce moment. Ah, t'y arrives, le yoga. J'ai commencé le yoga et ben, en vrai, c'est ouf. C'est vraiment C'est cool. chiant. Ah, tu kiffes? Putain, moi, j'y arrive pas. Et ben, c'est vraiment cool. Je m'attendais pas à ça. Voilà, j'ai fait ça pour voir. Faites plein de trucs pour voir aussi. Il y a ça. Faites des trucs pour voir, Pierre. Je sais pas. Mais oui, je sais, je fais. Non, mais je fais méditation et tout. C'est cool, hein. C'est pas Bah la ouais. question, hein. Des fois, ça me fait chier de pas avoir mon taf, quoi. J'aime bien mon taf de d'habitude, mais bon, c'est pas grave, hein. On fait avec. On n'est pas les plus à plaindre du tout, quoi. Clairement, je fais pas je viens pas chialer, quoi. Non. Mais attends, yoga, c'est genre tu t'es maté des vidéos sur internet, sur YouTube et hop, tu Ouais, filmes ouais, le ouais. mec ou la meuf qui te montre. Ouais, je suis des vidéos d'une meuf sur sur internet, des vidéos YouTube d'une meuf qui s'appelle Adrienne. Ok, Et- Adrienne. Mais c'est surtout l'effet après. Là, dans ma vie, j'ai l'impression que tout ce que je fais, quand je fais du sport, quand je bouge ou machin, j'ai l'impression que j'ai plein de réflexes, je sais pas comment dire, j'ai changé de manière de faire les trucs et de bouger et tout, quoi. Et que je fais tout mieux grâce au yoga. Grâce au yoga, quoi. Genre le yo. Attends, vas-y, balance les liens des Écoute. vidéos d'Adrienne, je vais regarder. Genre la meuf, tu fais un pont de roulade avant, ça a non, changé ta pas vie, un quoi. pont de roulade avant. Tu fais ça pendant quelques jours et il y a un délire. Enfin, moi, regarde, c'est simple. Ça te fait pareil avec la muscu ou le sport. Si tu fais pas de sport pendant 6 mois, si tu fais du sport pendant 1 ou 2 semaines, dans la vie, tu vas ressentir les effets. Bon, ben moi, ça me fait ça avec le sport et ça m'a fait ça, je m'y attendais pas, mais ça me l'a fait avec le yoga. C'est-à-dire que c'est pas juste mieux pour faire du yoga, c'est mieux aussi pour, je le ressens quand je fais du sport ou quoi, je m'attendais pas, mais c'est cool, quoi. C'est-à-dire que la vie est mieux, quoi. Par exemple, quand vous faites à manger, faites-le Voilà. chien tête en bas, quoi. Exactement. Faire à manger chien tête en bas, Petit comme compte à t'as vue. tous les membres au sol, c'est pas facile. Par contre, manger chien tête en bas, tu te fais une petite gamelle, quoi. Là, c'est technique. Putain, écoute, je vais essayer, hein, je vais essayer. Méditation, ça va, ça marche, j'aime bien. Mais bon, il y a toujours un moment où je me sens con, hein, dans la méditation. Un moment où je me dis, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, quoi. Mais c'est quand même vachement bien. Non, puis là, c'est l'occasion. Attends, moi, j'ai un petit tips aussi. Mais toi aussi, tu peux y aller. Coursera. Tu connais Coursera? C'est des cours en ligne. Ouais. C'est quoi? C'est gratos. des cours d'un petit peu tout? Cours de tout. Mais genre, tu peux vraiment tout apprendre dessus. C'est beaucoup en anglais, mais il y a des cours en français aussi. Tu peux faire de la psycho, apprendre à faire du piano. Bon, faut avoir un piano, hein. Mais ou des trucs sur l'histoire, les maths, enfin tout ce que tu veux, quoi. C'est vraiment, il y a du développement personnel, c'est vraiment chambé, quoi. Là, j'avais commencé un cours de psycho et il faut que je le finisse là. C'est dur de rester concentré, hein. On peut plus faire comme, je sais pas comment on faisait, c'est genre à l'école pour tenir 8 heures de suite à écouter quelqu'un parler, quoi. Ouais. Moi, j'ai jamais C'est pu. chaud. Mais j'ai jamais réussi, quoi. Ouais, t'étais un mauvais élève. J'étais assez sur la fin, quoi. Très mauvais sur la fin. Très bon au début. Et c'est vraiment une... Ouais. T'étais bon, genre tout ce qui est petite section, quoi. Mettre le carré dans le trou en forme de carré, ça c'était bon. Puis à Exactement. partir de 4+8, ça a commencé à chier, quoi. Exactement. Putain. À 9 ans, tout s'est écroulé. Non, j'étais très bon en primaire, quoi.
Et puis, en terminale, j'étais très très mauvais, quoi. Et c'est vraiment, tu peux dessiner la courbe, c'est une ligne droite qui descend. Voilà, tous les ans. Ouais. Ouais, c'est à peu près ça aussi. T'as réussi à gratter le bac? Oui, mais je l'ai pas eu gratos, hein, le bac. J'ai fait 2 premières, 2 terminales. Et Ah j'ai oui, décroché un bac. le bac. Ah ouais, grosse addition quand même, quoi. Il a coûté cher ce bac, quoi. Et moi, il y a un truc que j'aime bien. Une quand décennie, même. quoi. Dans mon bac, il y a un truc qui me fait marrer. Enfin, que j'aime bien, quoi. C'est dans mon cœur. C'est-à-dire, il me fallait 360 points au total pour avoir le bac. Et j'en ai eu 361. Quoi? Attends, c'était quoi ton bac? C'est pas une moyenne comme tout le monde? Si, bah, au final, j'ai dû avoir 10,02, je crois, sur la moyenne, je sais plus combien ça faisait. Mais au nombre de total de points, j'en ai vraiment eu un en plus. Ah ouais, photo finish. Ce qui veut probablement dire en plus que, tu sais, c'est des commissions de gens qui se rassemblent et qui se disent, bon, allez, il nous casse les couilles, il nous coûte un pognon dingue. Ça fait 8 ans qu'il est là. Allez, hop, on va lui rajouter un point. Et voilà, quoi. Et ce qui me fait marrer, c'est que ma mère, je l'appelle, je lui dis j'ai mon bac. Et elle est là, elle est contente. Et je lui dis j'ai eu juste un point en rab. Et elle me fait oh, elle était déçue, quoi. Et ça m'a fait marrer ce jour-là d'imaginer que avec des années d'échecs scolaires, ma mère s'attendait encore à ce que je lui ramène une mention très bien au bac, quoi. J'ai réussi à la décevoir parce que, je sais pas, elle s'attendait que le jour du bac... Bah oui, ça m'a fait marrer. Le pire, c'est que... Bon, moi, j'étais pareil, hein, c'était genre 10-50, un truc comme ça, mais le pire, c'est que c'est grâce au truc genre sport et musique qu'on a réussi à l'avoir, quoi. Ouais, oui, bah oui. Oui, c'est jamais grâce au truc classe, quoi. Et attends, je voulais dire un truc. Ouais, est-ce que toi, l'autre jour, j'ai retrouvé Feu du rangement chez ma daronne. L'autre jour, attention, on est sur il y a 6 mois. Et genre, il y avait, j'ai retrouvé certains bulletins. Et il y a des profs, franchement, c'était des stand-uppers, quoi. Je pense qu'ils se régalaient dans les punchlines qu'ils envoyaient, quoi. Il y avait un truc genre a su briller a su briller tout au long du trimestre avec une constance, je sais plus ce qu'il a dit, une constante mémorable, ou je sais pas quoi, par son manque de travail et de capacité, quoi. Le manque de travail, il est dur. Le manque de capacité, il est très très dur. Ça veut dire votre fils est con, quoi. Oui. Votre fils, il y a un problème, faut l'emmener dans un endroit spécial. Il essaye pas, mais quelque part, il a raison, parce que même s'il essayait, ça marcherait pas vraiment, quoi. Non mais c'est dur, ça. Oui, j'avoue. C'est le prof de maths. Les mecs en maths, c'était chaud, moi. Putain, c'était des moments de souffrance, quoi. J'avoue que c'est méchant, même, comme truc à écrire, quoi. Ah ben ouais, mais en même temps, je pense, moi, je peux comprendre les profs, quoi. T'es là, tu te défonces, t'expliques des trucs, et t'as un con au 2e rang, il comprend rien, quoi. Ouais, bah oui, mais c'est parce que t'expliques mal. Voilà. Ouais, mais regarde, nous, quand il y a un mec qui parle ou quoi pendant le spectacle, ou quand on sort et et que ça a pas marché, on dit ouais, mais c'est parce que c'est qu'ils comprennent pas mes blagues. Ben voilà, les profs, ils ont le même truc. Mais prof, c'est chaud, hein, comme taf, mon gars. Ma mère, elle était prof, en vrai, c'est chaud. On dit, ils se branlent, ils foutent rien et tout. Mais déjà, en vrai, moi, elle ramenait des tas de copies. Et c'est l'enfer, quoi. Tu sais, prof de français, tu dois te lire 30 dissertations écrites par des cons qui ont fait que du copier-coller sur Wikipédia. Ouais. C'est l'enfer. Ah non, mais moi, j'ai jamais compris les gens qui gueulaient sur les profs. Où il y a peut-être des gens qui sont faits pour ça. Moi, je préfère bosser dans le bâtiment 10 fois qu'être prof. Même si tu me payes 4 000 € par mois ou 5 000 balles par mois, jamais je suis prof. T'es fou. Ouais, mais c'est différent. Toi, t'aimes pas les gens aussi. C'est normal. Moi, ce qui me fait marrer, c'est les jeunes qui font des études pour être prof, parce que secrètement, à l'intérieur d'eux, ils se disent qu'en fait, ils veulent se gaver de vacances, et ils arrivent en première année, ils font 2 années de prof, et c'est dépression nerveuse illico. Ça doit être vraiment la profession où t'as le plus de dépression nerveuse, quoi. Bah, ça dépend où t'es. Après, je sais pas. Toi, t'étais genre un peu casse-couille en classe, ou ça va, t'étais élève calme et tout? Ouais, j'étais calme. C'est-à-dire, je suis toujours battu les couilles de ce qui se passait dans la classe, mais j'ai jamais... j'étais pas le mec qui ramène sa gueule pour faire rire les gens, quoi. J'étais pas ça. J'étais plutôt calme. Ouais.
Ouais, j'étais Mais il y en a. j'étais pas insolent, mais j'étais un peu une merde. Enfin, je parlais Ouais. avec les copains, quoi. Je parlais, on faisait du bruit. Jamais Ouais. j'ai insulté un prof ou quoi, tu vois, jamais. Mais genre, ouais, j'étais là, je faisais le con. Et dès qu'il y avait les cours de chimie, on faisait n'importe quoi, on foutait le feu à des trucs. J'étais un peu con, quoi. Puis toi, t'es vieux, toi. Toi, t'as connu l'époque où on prenait des coups de règle sur les doigts, toi, non? Bah ouais, moi j'avais des bonnets d'âne. T'avais des gommettes, J'avais des bons points. Des bons bonnets points. d'âne. J'étais pas à l'école au début. Moi, l'école, elle a été créée, j'avais 10 ans quand Charlemagne Voilà. a créé l'école. Et ton prof, il était curé aussi. C'était le même. Exact. C'était le Ouais, curé ouais. qui faisait l'école. Oui, oui. Il y avait que ça, hein, de toute manière, à l'époque. La guerre des boutons, c'est toi. Allez, est-ce qu'on pousse encore cette vanne? La vanne Ghislain est vieux. Non, c'est bon. On s'arrêtera là. C'est bon. On est déjà raisonnable. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, bah c'est bien, toi tu gères tes journées. Bah, t'es un petit héros. Tu me fais. J'ai de l'admiration. Bah, c'est parce qu'il y a Noël là, mon gars. Alors, à ton avis, Noël, tu veux Noël tout seul en un contre un avec Netflix ou Noël en famille? Noël en famille, déjà, ça, même si c'est possible, ça m'a l'air un peu con quand même, hein, cette année. Non? Bah, j'en sais rien, mec, j'y connais que dalle. J'ai l'impression que Si c'est ça s'est peut-être bien vidé, les hôpitaux et tout là. Je sais pas, ça marche comment? Ils ont trouvé un vaccin, ils disent. D'ailleurs, t'as vu ça, petite punchline, petite analyse géopolitique, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai regardé les infos. Ne faites pas trop, hein. Conseil de vie, évitez de regarder trop les infos, hein. Ça donne envie de se foutre en l'air. Ah. Mais j'ai vu genre le vaccin, la Pfizer. T'as regardé ça ou tu vois pas du tout de quoi je parle? Non, je regarde pas du tout les infos en ce moment. Ok, donc il y a genre une entreprise allemande et américaine, je crois, un consortium, une union quoi. Bon, genre c'est Pfizer et Bio, je sais pas quoi. Ils disent qu'ils ont trouvé un vaccin, que genre apparemment ça tient bien la route. Il pourrait même commencer à être en circulation début 2021 quoi. Genre bientôt. Et ils disent qu'il marche à 90%. Et genre le lendemain, t'as Poutine qui dit eh ben nous on en a un, il marche à 92. Voilà. Relance. C'est la guerre froide, hein? C'est la guerre froide qui reprend. C'est la guerre, ouais, c'est la guerre froide. Eh ben écoute, de toute façon, la guerre froide, t'es calé en guerre froide, toi? Non, je suis calé en rien, moi, Pierre. Putain. on Parce se que connaît. Berlin, mon gars, ville symbole. Berlin, mon gars, là, il y a le mur, juste à côté de chez ma copine, il y a le mur, quoi. Il y a des restes du mur et tout. C'est sympa, quoi. C'est une ville forte là-dessus, Berlin. On voit qu'il y avait le mur. Bah, t'as des restes de mur, ouais. Exprès, T'as carrément en mode des en restes. souvenir. Ouais. Ouais, ils en laissent exprès. Pour, Toi, t'es ouais, quel c'est côté? genre- Je pense que, putain, c'est une bonne question. Là, je pense que je serais côté russe, là. Côté communiste. Côté russe, ouais, côté russe. Bon, bah, t'as le vaccin à 92% alors. J'ai le vaccin à 92. Ah, mais c'est pas mal, hein, Berlin, je conseille. Allez, je bosse un peu pour l'office du tourisme de Berlin. En temps normal, Berlin, c'est cool parce que c'est un mélange de villes, de si tu veux aller te mettre la race dans les boîtes de nuit qui sont ouvertes 3 jours de suite non-stop. Et aussi, t'as plein de trucs, si t'aimes l'histoire, sur la guerre, quoi. Sur la Seconde Guerre mondiale, sur la guerre froide, sur machin, ça défonce, quoi. Tu peux T'aimes visiter bien les bunkers des nazis et tout, ça défonce, quoi. Ouais. T'aimes bien l'histoire de la Seconde Guerre mondiale? Ah, gros fan. Gros taré de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Comment c'était possible, quoi. Tellement c'est gros, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est impossible, quoi. Et en fait, si, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est ouf. Ouais, je suis d'accord que c'est ouf. Moi, c'est juste... j'ai l'impression d'avoir vu que ça toute mon enfance, quoi. Des reportages sur tous Ah, mais les c'est normal. reportages sur l'histoire. J'ai l'impression que tout était tout le temps sur la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, ça m'intéresse pas. Bah, du c'était quand même le gros buzz du XXe siècle. Hein. Mais bah, en France, toi, t'es quand même, ça nous a un peu concerné, quand même, cette affaire, quoi. Je trouve ça fascinant, quoi. tout. Inégalé depuis, quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a pas... il y avait un truc qui disait que je crois Staline a fait plus de... Oh putain, c'est un podcast d'histoire. Staline a fait plus de morts. Numérairement, tu vois, Staline a conduit à la mort de plus de monde, ou même Mao Zedong, là. Mais c'est quand même Hitler, parce que bon, voilà, Hitler, tout ce qui va avec, c'est n'importe quoi, ce mec. C'est de la folie pure, quoi. Mais je sais pas, hein, qui va détrôner Hitler, c'est pas gagné. Écoute, sauf si Donald nous fait une sortie tonitruante. Genre, il s'enferme dans les chiottes avec la valise nucléaire, et il vide tous les missiles, quoi. Il dit, je m'en bats les couilles, moi je pars pas comme ça, quoi. Franchement, bah ça m'étonnerait pas. Oui, il faut faire gaffe. Ouais. Je sais pas si tu peux vraiment, genre, tu sais, genre, il arrive en mode dictateur, il rentre à la CIA, il dit, ouais, Il va péter la Corée. Vous avez sur Biden.
Il va faire quoi? 24 heures avant de partir, il va exploser la Corée. Et il Pour va le dire, allez, buzz? démerdez-vous. Je sais pas. Ou peut-être non. Et il va Peut-être faire la un Corée- tweet à... Il va faire un tweet à Kim Jong-un, et il va dire, qui c'est qui a une grosse bite, maman? Non, moi je le vois plus faire comme les youtubeurs. Genre il va dire nouvelle vidéo ce soir 18h, restez connectés. Et à 18h il met une GoPro sur un missile et il se fait la Corée. quoi. Peut-être pas la Mais Corée. en tout cas, non. En tout cas, franchement, c'est un fou. Il va faire des trucs de fou. Il aurait fallu lui passer les menottes, quoi. Dès que l'autre a été élu. Je sais pas, moi j'y connais que dalle, mais ouais, peut-être qu'il va faire 2-3 coups d'éclat avant de partir, quoi. Vraiment partir comme un prince, quoi. Tu paries sur quoi, toi? Vas-y, attends. Top 3, tu fais ton top 3 des trucs que Trump va faire avant de partir. Franchement, Joe Biden, dans 6 semaines, il est mort du coronavirus. Première dinguerie de Donald Trump, un petit coup de poison quelque part, machin. Hop, Joe Biden, c'est fini. Non, quand même pas. Mais tu sais que Oh, Biden, s'il le chope là, mec, il a quand même 80 piges. Hein. Oui, oui. Ouais, il est super vieux. Avec le président, mon gars, c'est l'arrière-grand-père. Quoi. C'est chaud, hein, 80 piges, non? Ça me paraît. C'est ouf, ouais. Parce que Trump. moi, j'ai regardé 2-3 reportages sur président. T'es pas aux 35 heures, quoi. Enfin, c'est emploi du temps assez rempli quand même. Hein. Oui, oui. En matière de jet lag, tu jet lag pas mal. Hein. Oui, oui, c'est vrai que c'est ouf. C'est des bébés, quoi. C'est Pépé Jojo. Pépé Jojo, il gère le monde, quoi. C'est Ouais. nimp. Franchement, oui, c'est vrai que c'est ouf. Quand tu y réfléchis, oui, tu peux pas. Enfin, bon. Mec, j'ai 31 ans. Je suis déjà fatigué le soir. Alors que, franchement, je bosse 1 heure. Comment il fait Jojo, quoi? Mec, il doit tourner à la coke, mais ça doit être nimp. Il doit en avoir plein le pif, quoi. Bah, franchement, mais même pas à la coke à ce niveau-là. Ils ont. Il est sous Ils perf. Il a des perfs ils sous le ont costard tout, en permanente, quoi. Ouais, ils ont des médocs. Ils ont des vrais médocs. Ah, je sais pas, putain. Non, mais attends. Top 3 des trucs de Trump. Moi, je pense. Pour de vrai, il chie dans le tiroir du bureau, du bureau C'est ovale. ce que j'allais dire dans le Ça, tiroir. c'est- Ouais. Ça, Ça c'est se voit sûr. pas, que ça soit bien Joe qui le voit tout seul quand il est tout seul, quoi. Non, mais ça, c'est sûr. Bon, la Corée. Ouais, la Corée pour le fun. La Corée pour le fun. Non, moi, je pense le seul truc qui me fait. Je pense pas que ce soit possible. Mais qui me ferait un peu flipper, c'est genre, il prend le micro et il dit à toutes les. Comment ça s'appelle là? Les rednecks, là, les white trash. Enfin, les gros jackies de la campagne là-bas avec les guns et tout. Il dit bon, bah, allez, vas-y, sortez les flingues, allez buter tout le monde. Guerre civile. Révolution, quoi. Coup d'état. Je sais pas, tu vois, si ce mec, s'il fait ça, tout le monde dit non, mais n'importe quoi, il est fou. Ou s'il y a quand même des mecs qui se disent, bah vas-y, on y va, quoi. Je sais pas, hein. Je pense que ça marche pas, mais il y en a quand même, certains qui y vont, quoi. Et pas Ouais. 17. Genre, au moins des petites centaines ou. Ah, petite centaine, c'est beaucoup, hein, déjà, quand même. Hein. Bah ouais, parce que ça a des petites carabines et tout, hein. Ouais, enfin, là-bas, c'est pas trop carabine. Hein. Là-bas, c'est plus M16, lance-grenades et compagnie. Ils sont équipés quand même, Ouais. hein, les mecs. Hein. Oui, oui. Je pense, Je pense le Texas. Et je dis pas l'armée du Texas. Hein. Je pense le Texas, en tant que région avec ses habitants, à la bagarre, ils doivent pouvoir se la mettre avec pas mal de pays dans le monde, quoi. Il y a un mec sur 2 qui doit avoir un lance-grenade chez lui. Je pense Ouais. que ça doit être. Il doit pouvoir tenir la route, quoi. Je pense que le Texas, il bute le Pérou, quoi. Ça m'étonnerait pas. Les Péruviens sont pas très grands. Ouais. Peu Le équipés, les Texas, Péruviens. Ils ont des pare-buffles. Ils ont des pick-up comme ça avec un énorme pare-buffle. Oui, oui, il y a moyen. Ah, mais mec, tu penses que l'armée du Pérou, le défilé du 14 juillet du Pérou, ouais, ça doit loger dans 2 Renault Trafic, hein, tout ça. Ça doit pas être ouf. Hein. Ah, bah écoute, on a bien poussé l'analyse, là. Hein. Ben ouais. Écoute, c'est notre rôle en tant qu'humoriste, en tant qu'agent de la culture, de donner des lumières aux gens pour un peu, pour les aider un peu à comprendre ce qui se passe autour d'eux. Mais voilà, on commente la société dans laquelle on vit. En tant qu'agent de la culture. Donc donner des sous. Putain, regarde-moi comment je finis ça bien. Donc donner des sous à Ghislain. Comment on peut faire, Ghislain? Ouais, non, je sais pas ce que je le fais pas à chaque fois, demander du fric, je trouve ça dur. C'est bizarre hein, de demander du fric à la fin.
Moi, Ouais, je le fais de temps en temps en disant vraiment si vous voulez, quoi. C'est si dur, vous... ouais. C'est Mais dur, bon, mais là, c'est... ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je vais peut-être le faire. Je vais peut-être le faire. Après, c'était pas mal, hein. Enfin, moi, j'ai oublié que j'étais dans un podcast. J'étais en train de refaire le monde. C'est ça qu'il faut. Eh ouais. Tu fais quoi, là, aujourd'hui, maintenant? Aujourd'hui, ben du coup, faut que j'aille faire les courses de la liste de courses. Enfin, t'as pas te faire enculer. Tu me dégoûtes. Il y a ça. Puis je vais faire beaucoup de podcasts aujourd'hui. Là, je vais voir là, ce qu'on a dit. Là, je vais en faire un petit épisode et je vais préparer d'autres trucs. Aujourd'hui, je vais faire pas mal de trucs. Ok, puis voilà, puis je te dis, mon gars, on va reprendre là. Je sais pas, moi je suis un peu un con, hein. Tu sais, tu me dis qu'il y a un vaccin, bah ça me dit, allez, voilà, c'est bon, allez, bonne nouvelle. Je suis un pigeon du système. Oui, non, moi. mais c'est vrai que le vaccin. Ouais, attends. Parce que il y a un vaccin, mais ça mute dans tous les sens là en ce moment. Oui. Tu vois, et je sais pas, l'autre jour, il y avait un article. Déjà, moi j'ai vu des articles qui parlaient de 3, 4e, 5e vague. Et pas des articles de blog sur Internet, hein, des trucs de presse, quoi, des vrais journaux. J'ai vu un article là au Danemark, ils sont en train d'abattre tous les visons. Ouais, parce que ça mute chez les visons, ouais. Ça mute chez les visons d'une mutation qui serait probablement résistante au vaccin qu'on est en train de créer. C'est bon, quoi. Écoute, on verra, faut pas trop s'emballer, hein, mais bon. De toute façon, hein, faut avancer, qu'il se qu'on fasse d'autres. Hein. Ouais. Bon, il y a 2-3 images un peu techniques en Italie, là. Je sais pas si tu les as vues. Ah non, qu'est-ce qui se passe? C'est hôpital surchargé à Naples, un truc comme ça. Et genre, les gens, ils sont intubés dans leur bagnole. Enfin, pas intubés, mais c'est genre, ils sont en galère de respiration et t'as des mecs en mode queue comme au McDrive pour l'hôpital. Et le mec dans la voiture, les infirmiers, lui amènent bouteille d'oxygène et masque et il lui met sur la gueule, quoi. C'est ouf. Putain, Ah ouais, bah c'est. Ouais. C'est un petit délire. Mais je comprends pas, parce que moi j'ai toujours cru que c'était un problème de staff, quoi. Parce que Daily. Non, c'est staff et place. Mais non, parce que. Alors, mec, de toute façon, je suis pas trop calé. Mais j'avais eu un mec qui m'avait appelé, un médecin qui gère un collectif, justement, là. Santé en danger, ça s'appelle. C'est un mec qui fait pas mal de plateaux télé, là, en ce moment. Arnaud Chiche, il s'appelle. Et le mec, il m'avait appelé, il m'a dit, ouais, la galère, c'est partout, en fait. C'est qu'il n'y a pas assez de staff. Mais il y a eu des fermetures de lits depuis des années aussi, donc il n'y a pas assez de lits en réa. Et tu sais, il faut des ventilateurs, là, exprès, là, des trucs pour intuber les gens, et ça, il n'y en a pas assez non plus. Donc en fait, il n'y a pas assez de tout, quoi. Il n'y a pas assez de gants, il n'y a pas assez de... Il me disait, on rentre en salle avec des gens contaminés, on se met des sacs poubelles avec des trous dedans, quoi. Ouais. C'est-à-dire, t'as le médecin dans l'hôpital, genre à Paris, le doc, il arrive, il est dans un sac poubelle, quoi. Il a fait un déguisement Halloween dernière minute, quoi. C'est ça, sa tenue pour anti-contamination, quoi. Avec le vieux fil rouge et tout. Ah ouais. Putain, il y a même plus de sac poubelle propre et tout, il est obligé de vider une poubelle. Non, mais il arrive avec un sac Lidl, avec un trou dedans. Non, c'est chaud. C'est un peu chaud. Hein. C'est chaud. Hein. En vrai, les soignants, c'est un vrai truc. Hein. Je sais pas. Un jour, peut-être, enfin, ils seront payés 10 000 € par mois tous. Mais je sais pas. Bon, bravo aux soignants. C'est la fin du podcast. Ouais, merci pour l'invitation. Merci à toi, Pierre Thévenoud, de t'être rendu disponible au milieu d'une journée où de toute manière tu savais pas quoi faire. Tu rigoles, en plus là j'ai du taf là. Ok, bon. Où est-ce qu'on peut Je pense que vraiment tous les gens qui m'écoutent te connaissent, mais bon. C'est pareil pour à chaque fois qu'il y a quelqu'un dans mon podcast de toute manière. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver, Pierre Thévenoud? Eh ben, Pierre Thévenoud, Instagram, Facebook. J'ai un podcast qui à la base avait été lancé avec Ghislain avant qu'il s'envole de ses propres ailes. C'est Calme-toi Bernard. Voilà, allez-y, régalez-vous, c'est tout gratos. Calme-toi Bernard, il y aura les liens de tout dans la description. Eh ben vas-y, écoute, merci mon gars. Salut. Allez, ciao. Voilà, fin de cet entretien avec Pierre Thévenoud. Et donc, fin de l'épisode, parce que sans Pierre Thévenoud, je ne suis rien. Ok? C'est faux. Sans Pierre Thévenoud, je suis Ghislain Blic. Et avec Pierre Thévenoud, nous sommes Ghislain Blic et Pierre Thévenoud. Ça marche comme ça pour tout dans la vie. Tout est très simple.
même si au moment où je le dis, ça a l'air un petit peu compliqué. Alors que non, c'est vous qui cherchez à compliquer les choses, alors que ce que j'ai dit était très simple. Ok. Qu'est-ce que Tipeee? Filer des ronds. Ok. Merci aux gens qui sont inscrits sur Tipeee, qui soutiennent. Voilà, j'ai pas vraiment besoin de soutien. J'essaye de faire en sorte de pas payer de ma poche pour faire ce podcast. Pour l'instant, c'est encore de l'ordre de l'utopie, mais peut-être qu'il faut y croire. Merci aux gens qui sont inscrits, les gens qui ont été inscrits pendant un petit moment et puis qui sont désinscrits, parce qu'il y a des gens qui sont désinscrits récemment. Merci d'avoir été là pendant quelques mois. Et si vous n'avez pas été là et que vous vous dites tiens, voilà, est-ce que je prendrais pas le relais? Eh ben allez jeter un œil sur Tipeee, Patreon, voir les contreparties et tout. Voilà. Pierre a un podcast. Il en parle dans cet épisode. Ça s'appelle Calme-toi Bernard. C'est un podcast avec des potes à lui, Sabine et Valérie. Et Davina. Calme-toi Bernard, ça s'appelle. C'est dispo sur toutes les applications. Voilà. Si vous commencez par le début, eh ben, vous m'entendrez dans les 6 premiers épisodes, je crois. Et Pierre, il a aussi un spectacle qu'il joue. Bon, ben là, évidemment, là, il n'a pas de spectacle. Il est en Allemagne. Et il n'a pas de spectacle. En ce moment, personne n'a de spectacle. Si vous en avez l'occasion, un jour, quand tout ira mieux, allez voir le spectacle de Pierre. Je dis pas ça parce que c'est un pote. Si je disais ça parce que c'est un pote, je vous aurais dit quand même, je dis pas ça parce que c'est un pote. Voilà. Je l'aurais dit quand même, je vous aurais menti. Là, je vous mens pas, mais comment on peut... Non, je peux pas vous le prouver. Bah écoutez, c'est sincère, je le pense sincèrement, mais je peux pas vous le prouver. Voilà. J'ai vu le spectacle de Pierre et je trouve que c'est vraiment un très bon spectacle de stand-up. Allez, je m'arrête là. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous.